Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on vous parle du document unique d'évaluation des risques professionnels, le DUERP. Alors, on vous le dit en avance, nous vous mettons à disposition une infographie qui récapitule les règles de fonctionnement du DUERP et on vous met également en commentaire le lien pour accéder au modèle de DUERP que nous vous avons préparé. Le document unique d'évaluation des risques professionnels, le DUERP, ce terme un peu barbare, est un document finalement assez simple qui permet à l'entreprise d'identifier et d'évaluer les risques liés à son activité. Ce document est un document qui a été rendu obligatoire pour toutes les entreprises dès le premier salarié embauché. Les obligations liées à son contenu divergent toutefois selon l'effectif de l'entreprise, selon si l'entreprise dispose de plus de 50 salariés ou de moins de 50 salariés. Les obligations ne sont alors pas tout à fait les mêmes. Le DUERP est finalement ni plus ni moins qu'un gros tableau Excel, dans lequel on reprend tous les risques auxquels peut être confrontée l'entreprise sur la santé et la sécurité de ses salariés. Alors ce fichier Excel, il faut le décliner selon l'activité qui est réalisée par l'entreprise et selon sa décomposition. C'est-à-dire que par exemple pour une entreprise qui est dans le bâtiment, il y aura deux DUERP, un DUERP pour l'activité de bureau, pour le personnel administratif par exemple, et un deuxième document pour le travail qui est réalisé par les ouvriers sur les chantiers. Alors il faut mieux procéder en 4 temps. Dans un premier temps, il faut procéder à une analyse globale de l'activité de l'entreprise pour ensuite identifier les différents risques. Une fois les différents risques identifiés, il faut les mesurer et les classer. Et enfin, il faut proposer dans un dernier temps des actions de correction, des actions de prévention. Idéalement, vous devez élaborer ce document en lien avec vos salariés qui sont au cœur même de leur activité et qui peuvent vous faire remonter un certain nombre d'informations complémentaires, notamment sur les actions de prévention. Quelles sont les différentes catégories de risques? Dans le DUERP, il faut bien préciser les risques catégorie par catégorie. On en retrouve donc plusieurs. Une première catégorie est les risques physiques, c'est-à-dire les risques liés par exemple à des vibrations, au bruit dans l'entreprise. Une deuxième catégorie peut être les risques liés au déplacement, par exemple pour un salarié qui se déplace très régulièrement de client en client ou de chantier en chantier. Les risques psychosociaux qui peuvent être liés au stress, à la fatigue, au surmenage. Les risques liés aux mouvements répétés, par exemple une caissière dans un magasin qui déplace des objets de manière très répétée, très rapidement. Des risques liés aux équipements et à l'utilisation de machines qui peuvent être dangereuses. Et enfin, des risques liés à la manipulation de matières particulières, des risques donc biologiques. Alors ce DUERP est principalement à destination des salariés, puisqu'en effet, dans ce document, vous avez inclus préalablement les actions de prévention que vous recommandez à vos salariés. Enfin, il peut être demandé par un service de santé au travail, il peut être demandé par l'inspection du travail ou par la CARSAT, l'organisme qui fixe le taux d'accident du travail dans les entreprises. Il est donc important de le mettre à jour régulièrement. L'obligation porte sur une mise à jour annuelle, c'est le minimum, mais il est également important de le remettre à jour à chaque fois qu'un événement important dans l'entreprise génère soit un nouveau risque ou soit nécessite une réadaptation du DUERP. En ce qui concerne la conservation du document, il est important que l'entreprise le conserve pendant une durée qui est fixée à 40 ans. Ce document, il doit être déposé à chaque mise à jour sur une plateforme électronique. Pour les entreprises de moins de 150 salariés, le dépôt sur une plateforme électronique est obligatoire à compter du 1er juillet 2024, c'est-à-dire dans quelques mois. Si l'entreprise ne produit pas son DUERP, elle s'expose à une sanction pouvant aller jusqu'à 7 500 € pour la première infraction et 15 000 € en cas de récidive. L'entreprise peut être condamnée pour délit d'entrave si elle ne met pas à disposition du CSE ce document. Le délit d'entrave est une sanction qui est assez grave et qui est punie par 1 an d'emprisonnement et 3 750 € d'amende. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. On publie dans le même temps une infographie qui récapitule toutes les règles de fonctionnement du DUERP. On vous met également un modèle de DUERP en complément de la vidéo. N'hésitez pas à les télécharger et à vous abonner sur nos réseaux sociaux, sur YouTube, sur LinkedIn. Et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!